Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons apprendre à organiser les feuilles de calcul dans un classeur Excel. J'ouvre Excel. Bien, comme annoncé dans l'introduction, aujourd'hui nous allons apprendre à organiser les feuilles de calcul Excel. Lorsque nous ouvrons Excel, il y a une feuille qui s'affiche par défaut, feuille 1. Nous allons dans un premier temps apprendre à renommer la feuille Excel. Cette feuille 1 là, nous pouvons changer son nom ou bien son titre. J'ai deux possibilités. Première possibilité, je viens ici, je fais double-clic sur le nom, feuille 1 là. Voilà, le nom est sélectionné. Je peux l'effacer avec la touche d'effacement du clavier et écrire un autre nom. Par exemple, module 1. Voilà, je viens de renommer cette feuille. La deuxième possibilité, je mets le pointeur à l'intérieur de l'onglet et je fais clic droit. Là, je viens ici, cliquer sur renommer. Quand je clique sur renommer, il sélectionne déjà le nom qui est à l'intérieur. Je peux l'effacer et écrire un autre nom. Voilà, module 4 par exemple. Vous voyez, il a renommé la feuille. Nous avons déjà appris à créer les feuilles Excel dans l'une de nos vidéos précédentes. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer des feuilles Excel. Ici, nous venons cliquer sur le petit plus qui est là, qui a un petit cercle autour, et clique dessus. Voilà, il a écrit ici feuille 2. Je vais cliquer encore, feuille 3. Je clique encore, feuille 4. Je clique encore, feuille 5. Ainsi de suite. Donc, voilà comment on crée de nouvelles feuilles. Et chaque feuille, nous pouvons la renommer comme je l'ai fait tout à l'heure. Bien, ce que nous allons faire, nous allons supposer que ce classeur va nous servir à gérer un magasin. Et chaque mois, nous allons faire le bilan dans un tableau et ce bilan-là, nous le mettrons sur une feuille Excel. Alors donc, les feuilles que je suis en train de créer, je vais les renommer par mois. C'est-à-dire le premier mois, janvier, je vais faire un bilan. Le deuxième mois, je vais faire un bilan jusqu'à décembre. Donc ici, nous allons écrire janvier. Feuille 2. Février, feuille 3, mars, feuille 4, avril, feuille 5, mai. Nous allons créer encore juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, on revient pour renommer feuille 6, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Nous venons de créer donc les 12 feuilles qui correspondent aux 12 mois de l'année. Ce que nous allons faire pour que ces mois-là soient visibles, pour bien marquer ces mois sur la feuille, nous allons faire un tableau. Nous venons ici en janvier et nous allons créer un tableau. Je crée un tableau comme ça. Je vais mettre les bordures de ce tableau. Voilà. Je vais écrire le titre bilan de janvier 2025. Je vais fusionner ces cellules pour pouvoir bien centrer mon titre. Je vais ici fusionner et centrer. Et je vais donner une couleur de fond à ma cellule. Bien, je vais agrandir un peu, mettre en gras. Et agrandir un peu la police. Voici notre premier tableau, janvier. Et nous allons copier et coller ce tableau sur toutes les feuilles. Donc, je viens sélectionner le tableau. Je fais CTRL-C. Et je viens ici sur février. Je clique ici, je fais CTRL-V. Voilà, mon tableau est là.
Je viens ici sur mars. CTRL V. Mon tableau est là. Je viens sur avril. CTRL V. Mon tableau est là. Mai. CTRL V. Je viens sur juin. CTRL V. Juillet. CTRL V. Août. CTRL V. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. J'ai copié le tableau. Je vais maintenant écrire le titre. Janvier, nous avons déjà écrit. Je vais ici février. J'ai cliqué sur février. Et là, maintenant, à l'intérieur, je vais écrire février. Ici, mars. Bon, je peux copier directement. Hein. Je fais double clic. CTRL C. Et je viens ici. Double clic à l'intérieur. Et je fais CTRL V. Il écrit mars. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Je fais CTRL C pour copier le titre qui est là. Le nom de la feuille. Et je viens coller directement dans le titre. Voilà. Double clic. Et je copie. CTRL C. Je viens ici. Double clic aussi. Nous avons déjà appris comment on modifie une donnée dans une cellule Excel. Dans l'une de nos vidéos précédentes. Donc je vais faire CTRL V. Voilà, avril. Je viens ici. Mai. Je copie. CTRL C. Je viens ici. Mai. CTRL V. Juin. CTRL C. Je copie. Je viens ici. CTRL V. Juillet. Je copie. CTRL C. CTRL V. Août. CTRL C. CTRL V. Septembre. CTRL C. CTRL V. Octobre. CTRL C. CTRL V. Novembre. CTRL C. CTRL V. Décembre. CTRL C. CTRL V. Bien, nous avons renommé toutes nos feuilles. Vous voyez que ici, nous sommes en décembre et les autres mois n'apparaissent pas. Vous voyez, il y a des points de suspension ici. Nous nous arrêtons ici à mars. Alors, comment faire pour voir janvier, février, ainsi de suite, qui sont allés vers la gauche? C'est ici. Voilà, c'est cette flèche-là qui va nous servir à faire sortir les autres feuilles.
Donc, je vais cliquer ici, sur cette flèche-là. Et vous voyez, les feuilles défilent vers la droite. Je clique encore. Et nous voyons ici maintenant janvier. Voilà comment on procède. Pour que les feuilles aillent vers la gauche, je vais cliquer ici. Voilà. Et les feuilles défilent jusqu'à la dernière. Bien. Nous avons montré directement. Nous venons de montrer déjà comment on fait défiler les onglets de feuilles. Ce que nous allons faire maintenant est de colorier les onglets de feuilles. Les titres là, nous pouvons leur mettre une couleur de fond. Donc ici, je peux décider de mettre la couleur rouge, par exemple. Donc je clique ici sur le nom et je viens ici faire clic droit. Là, je viens cliquer ici sur couleur d'onglet et je lui donne une couleur. Je peux choisir la couleur que je veux, rouge. Je clique dessus et vous voyez, mais ce n'est pas encore très apparent. Et je lui donne une couleur. Voilà, je peux choisir la couleur que je veux, rouge. Je clique dessus et vous voyez, ce n'est pas encore très apparent. Mais c'est lorsque je vais cliquer sur un autre onglet de feuille que cet onglet-là, vous allez voir que la couleur est vraiment apparente. Je clique ici par exemple. Voilà, vous voyez, l'autre couleur apparaît bien. La couleur rouge ici. Donc, nous allons colorier chaque onglet. Je viens ici dans février et je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre la couleur bleue. Ici, mars. Couleur d'onglet, couleur jaune, avril, couleur d'onglet, couleur verte, mai, couleur d'onglet, couleur grise, juin, clic droit, couleur d'onglet, je vais prendre la couleur violette, ainsi de suite. Bien, je viens de donner une couleur à chacun des onglets de feuilles. Si par exemple, je veux déplacer une feuille, bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais s'il m'arrive de vouloir déplacer une feuille et changer l'ordre, voilà comment je peux procéder. Par exemple, janvier, je vais mettre après mars. Je mets le pointeur dessus, sur janvier, je viens appuyer la touche gauche de la souris et je glisse juste après mars. Voilà. Et je lâche la souris. Une fois que je clique ici, vous voyez, c'est janvier qui est venu ici après mars. Donc, voilà comment on déplace une feuille de calcul. Donc, je vais mettre à sa place le mois de janvier. Je viens ici et je déplace. Voilà, janvier, je l'ai remis à sa place. Il y a une deuxième manière de déplacer cette feuille. Je mets le pointeur dessus, je fais clic droit. Et ici, il est écrit déplacer ou copier. Voilà, je clique dessus et il met avant la feuille. Avant la feuille. Je vais mettre avant quelle feuille. Ici, par exemple, si je veux mettre après le mois de mars, ça veut dire que je vais mettre avant avril. Voilà, donc avant la feuille, je vais cliquer sur avril. Et je clique sur OK. Voilà, donc janvier là, il vient mettre ça juste avant avril, c'est-à-dire après mars. Donc je viens de déplacer janvier pour le mettre après mars. Donc voilà comment on change l'ordre des feuilles. Si vous voyez que vous êtes dans le besoin, voilà comment on procède. Je vais remettre janvier à sa place. Je fais clic droit, déplacer ou copier. Ici, avant février. Je clique sur OK et il met avant février. C'est l'ordre normal des mois. Je continue. Je peux décider aussi de copier une feuille, c'est-à-dire reproduire cette même feuille-là pour qu'il y en ait deux exemplaires. Je clique dessus et nous sommes toujours dans le mois de janvier. Je clique sur janvier. Je fais clic droit. Ici, on a mis déplacer ou copier. Là où nous avons cliqué tout à l'heure, je clique dessus. Et il est écrit en bas ici, créer une copie. Je clique dessus et je clique sur OK. Voilà. Il y a ici janvier et ici janvier 2. Je peux déplacer janvier 2 là où je veux. Par exemple, si par exemple je veux mettre ici, voilà, janvier 2 et pouvoir utiliser après. Comment maintenant nous allons pouvoir supprimer une feuille de calcul? Par exemple ici, cette copie que je viens de créer, je vais la supprimer. Je mets le pointeur dessus, je fais clic droit et je viens cliquer ici sur supprimer. On me dit
vous ne pouvez pas annuler la suppression de feuilles car il est possible que vous supprimez certaines données. Si vous n'en avez pas besoin, cliquez sur supprimer. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez cliqué sur supprimer, il va supprimer directement la feuille. Prenez toutes les précautions, soyez sûr que vous voulez vraiment supprimer cette feuille. Donc, je vais la supprimer effectivement. Je clique sur supprimer et la feuille disparaît. Janvier 2 qui était là a disparu. Voilà. Maintenant, supposons que je n'ai pas besoin d'un certain nombre de feuilles pour un moment. Par exemple, la feuille septembre et puis octobre. J'ai sélectionné les deux, c'est-à-dire quand j'ai cliqué sur septembre, je suis venu appuyer la touche Shift du clavier et j'ai cliqué aussi sur octobre. Donc ainsi, je sélectionne les deux feuilles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les masquer. Je n'en ai pas besoin pour le moment, je vais les masquer. Je fais clic droit, je clique ici sur masquer. Vous voyez, les deux feuilles sur lesquelles j'ai cliqué, je les ai masquées. Vous voyez, de août, on part directement à novembre. J'ai supprimé septembre et octobre. En fait, j'ai masqué septembre et octobre. Je ne les ai pas supprimés. Je peux les faire réapparaître à tout moment. Le jour où j'en ai besoin, je vais cliquer sur n'importe quel onglet. Même si je clique ici sur juillet, je fais clic droit et je clique sur afficher. Afficher. Il a sélectionné septembre ici. Je vais venir cliquer sur OK. OK, vous voyez, septembre est réapparu ici. Je vais faire encore clic droit, afficher. Il reste octobre. Je clique sur OK. Voilà, il a remis octobre. Les 2 mois sont revenus. Donc, on peut masquer une feuille et on peut aussi la faire réapparaître à tout moment. Si maintenant je vais donner la même couleur à tous les onglets de feuilles, voilà ce que je peux faire. Je vais cliquer ici sur l'onglet de la première feuille. Bien, puisqu'on ne voit pas décembre, je vais faire apparaître décembre. J'appuie la touche Shift du clavier et je vais cliquer ici sur décembre. Vous voyez, tous les onglets sont sélectionnés. Maintenant, je fais clic droit, couleur d'onglet et je choisis une couleur. Je choisis cette couleur rouge là. Je clique ici. Et vous voyez, tous les onglets ont la couleur rouge. Depuis janvier jusqu'à décembre. Il suffit que je clique ici, vous voyez, tout est rouge. Pour janvier, je vais cliquer ici et vous voyez, janvier est rouge. Voilà donc comment on peut donner la même couleur d'onglet à toutes les feuilles. Donc, comme vous l'avez vu, nous pouvons organiser nos feuilles de calcul sur Excel. Et ce sont les différentes manières d'organiser les feuilles que nous venons de voir ensemble. Nous allons fermer le classeur ici. Je vais cliquer là et je ne vais pas enregistrer. Je vais cliquer sur ne pas enregistrer. Je clique dessus. Bien, nous avons terminé notre vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo par la grâce de Dieu. Au revoir.